Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 13h19. Un peu tard, je vous l'avoue, mais je me suis levé à midi quart. Donc voilà, c'est dimanche pour tout le monde. Sur ce, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Toujours pareil, absolument rien de plus à dire. Ça fait 3, 4, 5 jours qu'on fait du surplace, à peu de choses près. Donc structure toujours haussière, order flow toujours baissier, on est toujours dans le swing pullback, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Donc nous sommes dans une structure morte. On passe sur le H4, que je dézoome, structure swing, toujours haussière, structure interne, toujours baissière. Order flow, baissier également. Nous sommes donc toujours dans le iron final du swing pullback. Et donc toujours dans mon scénario ici en bleu, d'accord. Donc on a fait le segment ici, c'est-à-dire mitigation ici de ma supply, et donc jusqu'à preuve du contraire, on est dans ce segment-ci, direction les 110K, et qui est la demande ici, grosso modo, d'accord. Ceci, ça appartient au M15, hop, je cache, et on passe sur le M15. Donc M15, toujours dans une structure swing baissière que j'agrandis comme ceci, hop. Donc la structure interne, elle s'est retournée à la hausse ici, comme ceci. Ensuite, perpétuée à la hausse ici, comme ceci. Laissez-moi voir si c'est le bon high. Là, on était à 337 et là, 340. Ok, donc c'est juste. Ensuite, retourner à la baisse ici, comme ceci. Ensuite, perpétuer à la baisse, comme ceci. Hop. Et ici, on a sweepé le strong high interne comme ceci. Ah non, on a retourné encore à la hausse. Autant pour moi. Donc voilà, structure interne haussière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Sur ce, on cherche des shorts pour exploiter ce high pullback. Sauf que comme vous le voyez, il n'y a absolument aucune imbalance, donc aucun POI, donc aucun short à exploiter. Donc nous sommes ici aussi dans une structure morte, où on cherche des shorts, mais il n'y a pas de short à haute probabilité à prendre. Sur ce, on passe sur Ethereum, puisqu'on est dimanche, en daily. Donc, Ethereum, laissez-moi cacher ceci qui appartient au H4. Tac. Toujours pareil, structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier. Nous sommes donc toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. On cherche donc des longs pour exploiter cet order flow par rapport au scénario en bleu que je vous ai tracé hier, d'accord, direction l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week high ici, du week high ici, d'accord. Voilà, donc en gros la même chose qu'hier. Sur ce, on passe sur le H4. H4, structure swing haussière qui continue de s'agrandir comme ceci. La target de mon scénario a été atteinte, malheureusement, pas de retracement dans ma demande ici, H4. Donc tout ça pour dire que structure toujours fully aligned à la hausse, puisque swing interne, d'ailleurs on a un nouvel interne ici, qui n'est pas encore clôturé, autant pour moi, donc c'est pas un nouvel interne, c'est toujours le même qu'hier ici. Et l'order flow ici sont tous les trois haussiers, donc toujours fully aligned à la hausse, on cherche des longs, uniquement des longs. Pour le moment, il n'y a pas de scénario, il n'y a plus de scénario à tracer, mais non, il n'y en a plus du tout. C'est-à-dire que même si on clôturait comme ça, comme on est là maintenant, et qu'on confirme donc cette demande, eh bien je ne pourrais pas vous tracer un scénario de long comme ça, puisque si on revenait dans cette demande, on passerait entre-temps sur un order flow baissier ici. Donc du coup, ce ne serait plus les longs qui nous intéresseraient, mais bien les shorts. Donc en gros là, RAS sur le H4 qui est fully aligned à la hausse. Ok. Sur ce, on passe sur Hype. Hype en daily, donc ici, toujours dans l'attente de mes deux scénarios, d'accord. Il y en a deux qui ont été invalidés sur les 4 qu'il y avait au départ. On est toujours fully aligned à la hausse, donc absolument pas de short pour le moment sur Hype. Et on attend simplement de voir si ces scénarios en bleu vont se réaliser. Sur ce, on passe sur le H4 qui est toujours dans une structure swing haussière, structure interne, toujours baissière, order flow toujours baissier, donc toujours dans le iron initial du swing pullback, on cherche des shorts. Toujours dans mon scénario ici en bleu jusqu'à preuve du contraire. Donc à voir si ce scénario se fait invalider. Alors attention que le scénario, si ici le prix transperce
mon supply H4, le scénario restera valide. Pourquoi? Parce que le point de choc futur, il est ici en haut. D'accord? Donc ça voudra dire que si on transperce cette supply là, on aura simplement un scénario différé qui serait un scénario comme ceci. D'accord? Même target ici. Ok? Donc je vais pas le tracer maintenant. Quoique je pourrais en fait. Ouais, je pourrais. Donc je vais vous le mettre déjà maintenant. Comme ça, si on invalide le supply entre temps, ce sera déjà un scénario sur lequel vous pourrez vous appuyer. Donc voilà, en gros, grandir ça. Petite seconde. Hop. Voilà, ok. Donc potentiellement le scénario suivant. Sur ce, on passe sur la paire du dimanche. Mystère et boule de gomme. Je n'ai pas encore été voir vos commentaires. J'y vais maintenant sur l'autre écran que vous ne voyez pas. Donc, je vous rappelle que pour demander une paire, il suffit de laisser un commentaire pendant la semaine et je vous analyse cette paire le dimanche, en tout cas celle qui a été la plus réclamée. Donc, pour ce faire, vous devez absolument utiliser le mot dimanche dans votre commentaire puisque c'est sur ce mot-clé que je fais la recherche. Donc là, en tapant dimanche, qu'est-ce que j'ai comme paire requestée? Six. Alors ça, je ne connais pas du tout. S-Y-X. Encore 6 d'une autre personne, donc ça fait 2 pour 6. ATR, Tao, Banque, Atom, AV, encore AV, donc Execo avec 6, mais AV on l'a déjà fait. Et puis encore Atom, mais Atom je pense que c'est la même personne. Non, ah non, d'une autre personne aussi. Donc on a un triple Execo. Ben, on a même un triple Execo. Non, ouais, si, triple Execo. AV, Atom et Six, mais je vais vous avouer que arbitrairement Six m'intrigue, je ne sais pas du tout ce que c'est cette paire. Donc je vais aller voir encore une fois sur un autre écran sur CoinMarketCap pour savoir quel exchange a le plus de volume pour cette paire de merde. Alors Six. Alors je ne sais pas si c'est celui-là. Market cap 500 000 $, c'est quoi cette daube encore? En plus, c'est sur du Dexcan. Je pense que je vais changer de paire parce que ça m'a regardé. Je ne sais même pas si elle est sur TradingView en fait. Je regarde. Bah non, je peux même pas l'analyser. Attendez. On va aller directement sur TradingView parce que sur CoinMarketCap. Alors, soit elle n'est pas sur CoinMarketCap, ou soit je ne sais pas ce que je fais de mauvais, mais. Ouais, vous voyez, elle n'est pas sur TradingView, donc voilà. C'est réglé, je ne peux pas analyser cette paire, je ne la trouve pas sur CoinMarketCap et je ne la trouve pas sur TradingView. Donc quand elle sera sur TradingView, éventuellement, je pourrai le faire. Donc du coup, bah, je vais me rabattre sur Atom, puisque je pense qu'Atom, je pense l'avoir déjà fait Atom en fait. C'est me regarder. Attendez, parce que j'ai un freeze là, je sais pas ce qui se passe sur TradingView. TradingView qui a freezé, voilà, c'est bon. Donc, Atom, on va voir si je l'avais déjà analysé. Ouais, je l'avais déjà analysé. AV aussi, mais bon, Atom, ça fait plus longtemps que je l'avais analysé, je pense. Donc, laissez-moi simplement faire une mise à jour. En fait, je vais faire les deux puisque j'avais déjà analysé les deux, donc c'est pas des analyses très longues. Donc ici, juste, on avait augmenté un petit peu, ou alors je n'avais pas tracé de façon précise, mais en gros, ça reste pareil. Donc voilà, toujours fully aligned à la baisse. On est toujours dans mon scénario en bleu sur le mensuel. Sur le weekly, ici, on est... petite seconde. Donc, sur le weekly, pareil. Donc, toujours... Regardez, ça c'est... Structure, swing baissière, structure interne haussière et order flow baissier. Donc, on est toujours dans le high pullback qui a été jusqu'au maximum de son amplitude puisqu'il a sweepé le swing low, d'accord? Swing low interne ici. Donc du coup, on est toujours dans le high pullback du swing pullback, d'accord? Donc en gros, on cherche toujours, malgré ce pump en cours, on cherche toujours des shorts, d'accord? Sauf qu'il n'y a rien à short. Donc quand vous avez un order flow baissier, mais qu'il n'y a rien à short, pas de POI, souvent c'est que ceci, c'est une poche de liquidité. Et donc là, en fait, on est en train de récupérer toute la liquidité ici, qui fait office d'inducement vers le supply weekly imbriqué dans le supply mensuel, qui constitue un énorme mur. Donc si vous êtes sur AV
pour une raison qui m'échappe, eh bien, vous pouvez TP dans cette zone-là. C'est une bonne zone pour TP, d'accord? Plus particulièrement ici, dans cette zone. Cette zone-ci, donc la zone du 5,68 à 6,53, grosso modo, d'accord? Attention que, entre-temps, le choc haussier, il est ici, choc futur. Donc, si on casse les 5,50, grosso modo, on repasse sur un order flow haussier. Et là, vous pourrez chercher, par exemple, je vous fais un peu le scénario en avance, mais si par exemple, on casse donc les 5,50, on rechoque à la hausse, donc on bascule sur un order flow haussier. Et là, vous pourrez clairement avoir un scénario de ce genre, comme ceci. Ok, alors target, ça, on verra en temps et en heure, mais en gros, c'est ce que vous pourrez jouer. Sur ce, c'est tout pour Atom, il n'y a pas grand chose à dire. On va aller faire AV, vu que il avait déjà été analysé aussi, ça va pas prendre longtemps. Alors par contre, je l'avais pas fait là-dessus, je l'avais fait où alors? Bybit peut-être? Non, pas Bybit non plus. Je suis persuadé que je l'avais fait AV, peut-être je l'ai pas fait, c'est possible. Qcoin non plus. C'est trop bizarre ça. Coinbase, il est même pas là. Je étais persuadé de l'avoir fait. Peut-être Mex non plus. Bon bah je me suis fait niquer, je vous ai fait Atom gratuitement du coup, parce que là je dois refaire AV, qui n'avait pas été fait. Bon bah je prends sur KuCoin, je pense que c'est le plus gros historique qu'on ait. Je vais quand même revérifier sur Binance, j'ai oublié. Binance, bah pareil, donc voilà, on va le faire là-dessus. De toute façon ici, ah si, je me souviens, il n'y a rien de tracé parce que il y avait, non, autant pour moi. Il y avait un POI ici, donc je sais pas. Je pense que je l'avais pas fait tout simplement. Bref, sur ce, ici, il n'y a pas de structure déjà, d'accord? Parce que tout ce price action là, c'est du complexe pullback compris entre le bas et le haut de cette jambe de hausse, d'accord? Donc j'ai pas encore de zigzag. Si j'ai pas de zigzag, j'ai pas de break de structure. Et si j'ai pas de break de structure, donc de BOS, j'ai pas de structure, ok? Donc en gros, pas de structure en mensuel. Par contre, ici, on est en train de revenir sur un énorme supply, un énorme POI, puisque l'order flow est baissier, mensuel, comme ceci. Donc, le scénario, ça aurait été, du coup, à la formation, à la confirmation de ce POI, qui était donc, laissez-moi regarder, close 159, ouais, donc ici, voilà, je vous aurais tracé, si j'avais analysé, clairement, un scénario comme ceci, ok? Target, bah, la demande d'en face, mais avec toute la liquidité qu'il y a ici, honnêtement, Target, vous pouvez aller nouveau lot ici, ok? Voilà donc le scénario que j'aurais tracé. Donc pour moi, on est toujours dans ce scénario malgré le momentum bullish, ok. Et on sera sur un order flow haussier si on casse, bah, tout simplement, si on casse le POI, ok. Voilà, donc tant qu'on ne casse pas les combien 378 $ sur AV, eh bien c'est toujours un order flow baissier. Sur ce, on passe sur le weekly. Alors le weekly ici, j'ai clairement de quoi faire, je pense. Alors ici j'avais un grand gramme de liquidité. Bah, au final j'ai pas non plus de structure, mais je vais utiliser de la sous-structure, d'accord, puisque au final ici c'est pareil, c'est du complexe pullback compris dans la jambe de hausse ici. Puisque ici je vous rappelle qu'il n'y a pas de BOS. Pourquoi? Parce que même si on a un zigzag ici, je vais faire ça mieux. Si même vous avez zigzag ici, bah, il n'y a pas eu de clôture sur corps de bougie au-dessus du high précédent. Donc ça, c'est un gramme de liquidité et non un BOS, d'accord? Donc du coup, il n'y a pas de structure non plus. Mais bon, je vais utiliser la structure interne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser la structure interne en guise de structure swing. On va un peu tricher. Je vous rappelle que la structure, c'est arbitraire. Il y a des règles, bien évidemment, de base à suivre. Mais vous pouvez un peu pivoter. Attendez, je cherche mon BOS, weekly, voilà. Vous pouvez un peu pivoter. Je vais même utiliser iBOS weekly pour être fidèle à la structure. Selon vos besoins, puisque je rappelle que la structure, le but c'est d'exploiter des strong high et des strong low et rien d'autre, d'accord? Donc voilà, ici pour moi, iBOS baissier, perpétué à la baisse ici, puis encore perpétué ici à la baisse, après un gramme de liquidité ici du strong high, d'accord? Donc à la baisse ici, confondu avec le point de choc. Ensuite, là on a encore un iBOS, comme ceci. Ensuite, retourner à la hausse avec le point de choc et la clôture ici. Ensuite, reperpétuer à la hausse ici.
hop, comme ceci. Ensuite ici, perpétuer encore à la hausse. Ouais, vu qu'on est dans de la structure interne, je prends tout. Hein. Ici aussi, au final. Et puis retourner à la baisse. Hop, ici. En fait, celui-là, je vais pas le prendre parce que honnêtement, c'est pas vraiment de zigzag là-dedans ici, ça. Alors oui, théoriquement, ça peut être pris, mais je vois quand même un truc beaucoup plus propre. C'est pas parce que ça m'arrange, mais honnêtement, là, c'est beaucoup plus propre d'avoir ceci, puisque ceci peut être considéré comme un graphe de liquidité sous le strong low interne, suivi d'un choc avec un V-shape recovery. Je vous l'écris parce qu'il y a des... Malgré mon accent incroyable, il y a des ignares ici qui comprennent pas ça. V-shape recovery, d'accord? Donc, c'est en gros le V là que vous voyez. Okay. C'est quand vous avez le prix en fait qui se retourne en forme de V avec du momentum et qui choque. Donc là, j'ai mon combo, c'est-à-dire grappe de liquidité suivi d'un V-shape recovery qui débouche sur un changement d'order flow à la hausse ici. Donc là, j'ai clairement mon combo et donc pour moi, avec cette structure-là, ça colle parfaitement. Ok. Sur ce, voilà donc comment je baliserai la structure interne. Ok. De ce complexe pullback sur le weekly. Donc tout ça pour dire que pour le moment on est donc dans une structure interne haussière, structure swing il n'y en a pas encore. On a suppé le strong low de cette structure interne haussière avec un V-shape recovery et un order flow haussier. Donc là ensuite on a eu retournement de l'order flow à la baisse ici et on vient de retourner l'order flow à la hausse ici, d'accord? Donc là on cherche des longs clairement par rapport à l'order flow puisque nous sommes dans le iron finale, destination, l'accomplissement de la destinée interne, ici, d'accord? Donc en gros, pour le moment, il n'y a pas de POI malheureusement de confirmer, mais si on confirme ceci à la clôture, donc dans quelques heures, dans combien? 12 heures, vous auriez ce scénario-là exploité pour la semaine prochaine, ou les semaines d'après, peu importe, avec, comme je l'ai dit, l'accomplissement de la destinée ici. Alors attention de bien comprendre qu'on est toujours dans un supply weekly, moi n'importe quoi, mensuel, monthly, et que donc cette zone verte, ce supply mensuel pourrait arrêter l'accomplissement de la destinée sur le weekly, la destinée interne sur le weekly, d'accord? Mais bon, quand je vois cette énorme poche de liquidité ici et le gros momentum bullish qu'on est en train d'avoir un peu partout sur les alts, j'ai vraiment bien envie de parier que la destination finale c'est minimum ici, ok? Ou pas. En tout cas, je pense pas que ce supply weekly renvoie le prix. Il l'a renvoyé au début, hein, donc quand on est venu ici, on a tapé dedans, on a fait une mitigation du supply donc vert, weekly, mensuel, pardon. On a rejeté, d'accord, et là on réattaque. Et souvent, ça, de toute façon, il y a deux cas de figure possibles. C'est soit on réattaque pour venir sweeper pour venir liquider la première mitigation, comme j'appelle ça, donc liquidation de la mitigation, pour ensuite rejeter pour de bon et venir chercher toute la liquidité ici, ou alors on réattaque pour invalider tout simplement le supply mensuel et aller racler la liquidité ici. Ok, voilà, à suivre. En tout cas, si on clôture comme ça, c'est le scénario que je tracerai sur le weekly, ok. Mais sur le mensuel, il faut comprendre que le scénario il est complètement opposé puisqu'il est comme ça, ok. Donc là, c'est un peu à voir lequel des scénarios va l'emporter sur l'autre. Est-ce que c'est le scénario hiérarchiquement plus haut placé mensuel qui va l'emporter, donc dumper, ou bien le scénario hiérarchiquement plus faible, à savoir le weekly, qui va l'emporter à la hausse. Voilà, mystère et boule de gomme. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. En weekly, je zoome. Donc ici, toujours en attente de ma clôture, on est plutôt sur une bougie bearish là, pour le moment du moins, donc à voir comment ça clôture. En tout cas, vu le momentum qu'on a eu la semaine passée et la balance qu'on a laissée ici, n'oubliez pas que le but du market maker, c'est pas de vous faire chier, de chasser vos stop loss comme tout le monde le croit, c'est simplement un dommage collatéral qu'il est obligé de faire pour alimenter son agenda qui est de fournir des prix, enfin des entrées à tous les niveaux de prix. Donc, combler les imbalances, d'accord, comme on a ici. Donc, en gros, le market maker, son job là, ça va être très probablement d'aller rebalancer, rééquilibrer ce FVG ici, cette imbalance. Alors, il peut le faire plus tard, hein, il peut continuer à la hausse et puis revenir plus tard.
On ne sait jamais quand est-ce qu'il va aller rééquilibrer ses imbalances. Mais voilà, il faut garder ça en tête, que c'est exactement comme ça que les marchés opèrent et pas autrement. Sur ce, comme ici en fait, vous voyez, là on a laissé une énorme imbalance. Il n'a tout... Oups. Attendez, j'ai fait un CTRL Z de trop. Il n'a toujours pas été la recombler. Peut-être qu'on ira la recombler en bear market. Tout est possible, d'accord. Mais voilà, ça, un jour ou l'autre, ça va être rééquilibré. Pourquoi? Parce que le but du market maker, c'est d'offrir des niveaux, des achats, pardon, des achats ou des ventes, hein, peu importe, à tous les niveaux de prix. Ok, c'est d'offrir des niveaux de prix à tous les participants. Voilà, c'est ça le but du market maker. Et là, ici, il a failli à sa mission. Donc, il y a un moment, il va devoir venir offrir ces niveaux de prix une fois de plus, d'accord? Parce que à ce moment-là, il y avait trop de volatilité ici. Et donc, beaucoup de gens n'ont pas pu se placer ici, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et ça, c'est pas normal, ok? Ici, voilà, ça c'est un exemple de market maker qui fait bien son boulot et qui offre à tous les participants tous les niveaux de prix, puisqu'il y a zéro imbalance là-dedans, d'accord? Voilà, sur ce, sur le weekly, on verra demain, du coup, à la clôture, le scénario que je pourrais vous tracer. On passe sur la dominance qui continue de cracher, toujours se dirigeant vers ma target des 50, grosso modo 58%, on va dire c'est comme ça. Espérons qu'il n'y ait pas de retracement dans le supply ici, d'accord? Voilà, en tout cas là pour le moment il y a tout qui pump, surtout Ethereum, hein, 3700 $ si je ne m'abuse. Ouais, 3700 $. C'est ça qui est fou quand même, c'est que j'analyse les mêmes assets, je les trade tous les jours depuis des années et je suis même pas foutu de retenir le prix. Pourquoi? Parce que je m'intéresse pas du tout au prix. Il y a juste vraiment, même Bitcoin en fait, ouais, même Bitcoin. Genre, je sais plus qui m'a demandé ça. Ouais, je pense que c'est un pote à moi, il y a quelques jours. Il m'a demandé à quel prix était le S&P 500, asset que je traite tous les jours, sans exception, sauf le samedi dimanche bien évidemment. Ben, j'étais incapable de lui dire parce que en fait je trade les bougies, je trade pas le prix. Donc ça c'est vraiment l'analyse technique qui veut ça, c'est que le prix en fait on s'en fout. Moins que le S&P 500 ou même Bitcoin il soit à 1 million ou à 100 000, ça change rien en fait. Je regarde uniquement les bougies. C'est tout ce qui m'intéresse pour faire mes analyses et les exploiter avec des trades. Donc c'est pour ça que tous les assets que je trade, même en les tradant 5 fois par jour, eh bien je ne connais même pas leur prix parce que ça m'apporte peu. Bref, fermeture de la parenthèse. Sur ce, c'est tout pour la dominance. Je pense qu'on va aller minimum jusqu'ici, chercher cette poche de liquidité, d'accord, avant de voir potentiellement un rebond ou pas, d'accord. Très compliqué de savoir ce que la dominance va faire puisque ce n'est pas un asset à part entière, c'est un index. Sur ce, c'est tout pour cette matinale. N'oubliez pas de retweeter pour participer au concours mensuel pour gagner un mois de mentorat, hein, et ça se joue en retweetant tous les tweets annonciateurs de la matinale tous les jours. Sur ce, laissez aussi vos commentaires YouTube et je vous dis à plus tard.